Salut puristes, que s'est-il passé durant ce premier mois 24? Un malus qui nous a fait un deuxième trou, des aides de l'État pour les plus pauvres d'entre nous, une douille du CO2 selon la Cour des comptes européenne, un permis disponible encore plus tôt, Porsche qui éclate Tesla, la R5 qui revient au goût du jour, un bilan des ventes à contre-courant des discours de l'État, des courses folles du Dakar et en ce moment le WRC de Monte-Carlo. Reste bien jusqu'à la fin pour la passion mécanique puriste. Allez, on commence avec l'État qui nous pousse à acheter des véhicules dits propres. En ce moment, ils ont mis en place un leasing social pour 25 000 personnes. Celui-ci consiste à prendre un véhicule électrique en location avec possibilité d'achat, en échange de 100 ou 150 € par mois en fonction de la taille du véhicule. Il y a eu plus de 90 000 demandes. L'État souhaite augmenter à 40 000 personnes. Le groupe Stellantis a plus de 80% des dossiers et le reste est chez Renault. Concernant les chiffres, nous sommes à 325 millions d'euros pour 25 000 véhicules. Le budget monterait à 520 millions d'euros pour 40 000 véhicules. Voici les critères pour être éligible. Avoir un revenu fiscal de référence annuel de moins de 15 400 €, plus de 8 000 km par an pour l'activité professionnelle, et enfin, résider à plus de 15 km de votre lieu de travail. D'ailleurs, si tu veux pas louer mais acheter, tu as un bonus de 4 000 € si tu gagnes plus de 25 000 €, anciennement 5 000 balles, et 7 000 € si tu gagnes moins de 14 089 €. En gros, il faut bosser moins qu'un smicard pour le leasing social. Deviens demi-smicard pour que l'État assiste ta mobilité avec une petite électrique. Ça, c'est l'avenir de notre pays. Info numéro 2, d'après un rapport de la Cour des comptes européenne, seul le récent boom des ventes de voitures électriques a eu un effet sur les émissions de CO2, mais pas les précédentes normes visant à les diminuer sur les modèles thermiques. En gros, depuis 2012, le downsizing n'a servi à rien. Putain, on se fait vraiment prendre pour des cons. Dis-toi, tous ces scientifiques n'avaient fait que des tests en labo, puis un jour ils se sont dit « Tiens, ce serait cool d'aller tester ce qu'on fait dans notre labo dans la vraie vie !» Et là, révélation! Aucune putain de différence avec avant! Que je n'entende plus jamais l'argument du downsizing. Putain, j'en ai marre. On a eu le Dieselgate, merci Volkswagen, et aujourd'hui on nous dit qu'on n'a plus le droit au beau moteur pour les véhicules sportifs, qui représentent une infime minorité du parc automobile. Tout ça pour strictement rien. C'est de la folie, bordel. Allez, on passe au permis. Celui-ci est dorénavant accessible aux jeunes de 17 ans. Assez partagé entre le fait que j'aurais aimé l'avoir plus tôt et le manque de maturité de notre jeunesse qui passe sa vie sur TikTok. Alors, si tu as 17 ans et que tu vas passer ton permis, ne tente rien, ne tente pas de folie que tu ne pourrais pas assumer. Oh les gars, on en parle que Porsche s'est fait ridiculiser par Tesla. Sur le Nürburgring en plus. Circuit connu pour être le plus exigeant. Une Tesla S-Plaid modifiée de 1000 chevaux a mis 8 secondes à la Taycan de 625 chevaux. Bon, en vrai, 8 secondes, ça va 8 secondes pour 400 chevaux d'écart. Mais Porsche a pas dit son dernier mot. Ils ont tapé du poing sur la table et ils se sont dit 999, on va les détruire ces pétos d'américains. Et là, Porsche a préparé sa Taycan Turbo S à 1000 chevaux et devine quoi? 7 minutes et 7 secondes, soit 18 secondes de moins que Tesla. Ils les ont atomisés. La Taycan a foutu une claque monumentale à 2 secondes du meilleur temps électrique du monde de la Rimac Nevera. 7 minutes et 5 secondes. C'est énorme. Petit bilan rapide des ventes en 2023, ce qu'il faut retenir. Plus 16% des ventes de véhicules de particuliers, plus 8% des ventes d'utilitaires légers. Et parmi toutes les ventes en 2023, il y a une répartition de 36% pour l'essence, 8% pour le diesel, 16% pour l'électrique et 9% d'hybrides rechargeables. Le reste étant les autres. Renault et le groupe Stellantis se battent pour la première place. Le modèle ayant fait le plus de ventes est la Clio, plus de 10 000 ventes en plus de la 208. As-tu aperçu la pub de la nouvelle R5? Enfin un constructeur qui a compris que les nouveaux véhicules électriques sont moches et qu'on a besoin de revenir en arrière. Cette nouvelle caisse vient remplacer la Zoe en étant plus compacte. Deux versions, 40 et 52 kWh. La grande est annoncée pour 400 km d'autonomie. On aura des nouvelles d'ici cet été. J'espère qu'elle aura au moins 130 chevaux. Qu'on puisse au moins s'amuser un petit peu avec une électrique. Alors là, je te vois venir direct. T'es en train d'écrire dans les commentaires. S'amuser avec une électrique? Mais t'es complètement fou. Mais qu'est-ce qui te prend?
Oh, doucement, doucement. Sache une chose, c'est qu'il y a une partie de ces véhicules qui vont être achetés pour les sociétés. Et très honnêtement, je préfère avoir ça comme véhicule de société, payé par la boîte, plutôt qu'avoir une Clio 4, 69 chevaux diesel de merde. Et je pense qu'on est tous d'accord. Allez, on passe à l'info suivante. Des photos en fuité d'internet. La série 5 ressemblera à ça. Celle-ci sera sûrement disponible en hybride et pour la première fois en full électrique nommé i5. Il est possible qu'il nous propose un break de chasse siglé Motorsport en mode M5 V10 break. Mais sans le V10. Ouais, je sais. À voir dans quelques mois ce que ça donne. Autant j'aime bien l'arrière, mais alors l'avant, tu valides l'avant toi? Mets en commentaire, je suis curieux de savoir. Savais-tu que Lancia fait son comeback avec la Lancia Y? Petite sédanine électrique ou hybride? Tiens, je te mets les caractéristiques, dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Hop, 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 hop. Puriste? Tu regardes mes petites parodies? Comment tu vas faire pour savoir quand je sors une vidéo? Comment vas-tu faire pour être à la page de l'actu auto? Allez, abonne-toi, c'est gratuit, au moins t'es le premier au courant et tu peux narguer tes potes avec toutes ces infos. Ceci étant dit, parlons de la compétition automobile. On attaque avec la 46e édition du Dakar, qui s'est produite du 5 au 19 janvier en Arabie Saoudite. 5e fois pour ce pays. Auparavant, il se déroulait en Europe et en Afrique. Une boucle aller-retour de 5000 km de l'est à l'ouest, sur les rives de la mer Rouge. Un nouveau format de course a été instauré, le 48 heures chrono. Et à ton avis, qui l'a remporté? Eh oui, puriste, c'est Sébastien Loeb. Pour que tu saches, il y avait 343 véhicules, dont 137 motos, 10 quads pour la FIM, 72 autos en Ultimate, 42 en Challenger, 36 en SSV et 46 en Truck. Pour la 4e fois de sa carrière, Carlos Sainz a remporté le Dakar à 61 ans les gars. Le mec est super chaud. L'Espagnol devient le vainqueur le plus âgé de la compétition. Mais où est Loeb? Victime de gros problèmes mécaniques, Sébastien Loeb termine tout de même 3e avec 1 heure et 25 minutes de plus. Parlons du WRC, le rallye de Monte-Carlo qui se déroule au moment même où je tourne cette vidéo. Puriste, c'est une dinguerie les images qu'on a. Les fans sont présents, l'ambiance est au rendez-vous, c'est de la folie. On parle quand même de la 92e édition. Celle-ci se déroule du 25 au 28 janvier avec 70 équipages qui s'affrontent à travers 17 spéciales. Donnez toutes les infos qui sont en ma possession à l'heure actuelle. Mais sache que lorsque la vidéo sortira, celles-ci seront erronées. Alors écris en commentaire si tu veux une vidéo sur le WRC Monte-Carlo 92e édition. À ce moment-là, je t'en ferai une bien détaillée, bien résumée. À l'heure actuelle, le Belge Thierry Neuville s'est imposé au terme de la 7e spéciale. Le pilote gallois Elfyn Evans s'est adjugé les 2 premières spéciales et domine toujours le classement général. Je t'affiche juste ici le classement actuel lors du montage de la vidéo. Et enfin, on termine sur le malus écologique 2024 qui fait très mal. Beaucoup de changements et pour avoir toutes les infos, je te laisse regarder cette vidéo. Ciao puriste!